Salut Chalao! Salut Toff, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Tu as vu des films récemment, des films qui t'ont plu? Oui, hein, d'ailleurs, c'était dans les petits messages qu'on s'est échangés juste avant, là. J'ai vu Nomadland, un film qui m'a bien plu, hein. Et je crois que toi aussi tu l'as vu, hein. Ah oui, 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 moi aussi je l'ai vu, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une bonne surprise, j'en attendais pas grand-chose de ce film. Je connaissais pas du tout la réalisatrice, je sais pas si toi de ton côté tu avais déjà eu vent de son travail? Eh ben, pas vraiment, mais comme ce film Nomadland a eu des prix, dont quelques Oscars, forcément je m'y suis penché. Mais oui, c'est apparemment une jeune réalisatrice chinoise qui a la trentaine, mais qui a fait ses études de cinéma aux États-Unis. D'ailleurs, ses deux précédents films que je n'ai pas vus sont des films très américains. The Rider sur un mec qui fait de rodéo, et puis Les chansons que mes frères m'ont apprises, un titre dans ce style, sur deux personnes qui viennent d'une réserve indienne. Et donc, en tout cas, elle a des sujets intéressants. Et puis, en tout cas, je tâcherai de voir ses précédents films. Mais donc, le film dont j'ai envie de te parler, c'est un film qui m'a bien plu, Nomadland, hein. Ah oui, oui, moi je l'ai regardé sans en attendre, rien du tout parce que, effectivement je connaissais pas du tout le travail, de la réalisatrice. Bon, j'ai bien quand même, été au courant, qu'elle a eu un Oscar pour ce film. Bon, alors après, est-ce qu'avoir un Oscar, c'est, toujours un gage de grande qualité? Ça, c'est une discussion ouverte. Mais là, en tout cas, clairement, c'est un grand film et en tout cas, un type de narration comme, on n'en voit plus des masses, en ce moment. Un film très contemplatif qui m'a vraiment beaucoup plu, quoi. Oui, oui, et puis c'est vrai que quelque chose qui m'a donné envie de le voir, c'est aussi Frances McDormand, hein, l'actrice que j'aime beaucoup, qui est l'épouse de l'un des deux frères Cohen, et puis qui a eu quelques beaux rôles chez les frères Cohen, comme Fargo, ou chez d'autres cinéastes, comme plus récemment quand elle a joué dans Les Panneaux de la Vengeance, Three Billboards. Et donc, moi j'aime beaucoup cette actrice sexagénaire, un peu fatiguée. En plus, dans ce film-là, c'est un film sur des gens qui vivent dans leur voiture, des nomades, des Américains qui sont revenus au nomadisme. Pendant tout le tournage, ils ont vraiment vécu dans des vannes, toute l'équipe. Donc, on sent que l'actrice, elle s'est bien imprégnée de cette ambiance-là. Et puis, cette actrice, elle a tourné aussi avec quasiment que des vrais nomades, hein, pour le film, à part un second rôle vieillissant que j'aime bien, David Strathairn, qui est un acteur professionnel comme elle. Mais ouais, il y a un côté presque documentaire que j'aime bien aussi, quoi. Ah oui, complètement et comme tu dis, Frances, McDormand est absolument excellente. Il n'y a pas de travail sur la le du maquillage ou une lumière, qui serait un petit peu qui viendrait réparer le c'est un peu méchant ce que je vais dire, pas les dégâts du temps, mais tout au moins les traces de l'âge. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié donc, en gros, c'est très difficile de faire le pitch de ce film-là, mais, on peut dire quand même que c'est, le point de départ, c'est une dame qui est veuve qui vit dans une petite ville où, l'usine, si je me souviens bien de plâtre, ferme et elle doit rendre alors je ne sais pas pour quelle raison elle doit rendre ce logement. Peut-être que ça fait partie aussi de ce type de ville qui naissent autour d'une industrie aux États-Unis, un petit peu comme les villes des pionniers où, quand il y avait une mine d'or, voilà, il y avait une ville qui se construisait autour, quand il y avait une gare, il y avait une ville qui se construisait autour et là, d'après ce que je comprends, parce que c'est pas non plus explicité, clairement, mais, l'usine, étant fermée, elle a dû rendre son logement et donc le film va nous montrer, sa nouvelle vie de nomade à travers les États-Unis, à travers des boulots saisonniers et bah, aussi, il va poser la question de savoir si, c'est quelque chose qui est purement subi ou si, d'un autre côté, c'est pas quelque chose qui finit par lui convenir complètement, voire même, moi, je me suis même dit à la fin du film que peut-être c'est le style de vie, qu'elle avait toujours voulu avoir. Donc, et pour, ce que tu disais, le côté documentaire, alors là, pour le coup, j'ignorais qu'il y avait beaucoup, d'acteurs qui étaient vraiment des nomades et qui étaient a priori donc pas des acteurs professionnels et je trouve que ça se sent, ça sent le vrai. Ah oui, ça c'est sûr, quoi. Moi, je garde quand même le doute, quoi, sur la question de savoir si c'est vraiment la vie dont elle avait rêvé ou pas. À un moment donné, dans le film, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a un personnage qui dit, en somme, nous sommes redevenus un peu comme les pionniers d'antan. Et moi, peut-être dans mes yeux de Français, d'Européens, pour moi, il y a un côté un petit peu régression, quoi. Parce que les pionniers,
d'accord, c'est important dans le roman national américain, mais bon, de nos jours, un retour à un nomadisme un peu rustique, c'est quand même, enfin, pour moi, c'est quelque chose que je trouve qui semble un peu forcé globalement. Et c'est vrai que c'est en tout cas, oui, plus que le scénario, bon, que le parcours de ce personnage attachant, c'est un film pour moi, oui, sur une sorte de sous-prolétariat de l'Amérique actuelle, des gens qui vivent dans des voitures, des gens qui travaillent ou pas, hein, à moitié, ils font des petits boulots quand ils peuvent, des nomades. Et pour moi, c'est un peu un film sur des laissés pour compte d'une certaine société américaine libérale actuelle, où il y a une mentalité du marche ou crève, quoi. Ouais, il y a tout à fait ça, mais ce que j'ai aimé dans le film, c'est que c'est pas, manichéen non plus. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les victimes de cette société, bon, ce qu'on appelle communément les poor workers. C'est-à-dire des gens qui travaillent, mais qui n'ont pas assez de revenus pour, avoir un mode de vie, «normal» entre guillemets, si on appelle ça. Il y a aussi, dans le film pas mal de retraités. Bon, parce que le système de retraite aux États-Unis n'est pas aussi, généreux que celui qu'on a en France. Donc ça pose, oui, effectivement des questions un peu, alors voilà, il y a quand même quelques points communs, mais je ne sais pas si tu avais vu un film qui s'appelle, Louise, Wimmer? Ah oui, bien sûr, j'aime bien aussi, ouais, ouais. Donc là, c'est le point commun avec ce film, en gros, c'est voilà, c'est une dame qui vit dans sa voiture et qui n'a pas accès à un logement. Bon là, dans ce film-là en particulier, c'est clairement subi. Là, il y a quand même ce questionnement entre, voilà, effectivement, le fait de subir cette situation et puis petit à petit, le fait peut-être pas d'y prendre goût, mais en tout cas de s'y sentir bien parce que, au tout départ, donc elle rencontre une dame, lors d'un de ses travails, saisonniers, donc, dans un entrepôt Amazon. Je pense qu'il y a un gros clin d'œil aux GAFA, hein, d'ailleurs. Donc cette dame lui explique qu'il y a une communauté, hein, qui est un peu organisée, qui est une espèce de, au début, on peut penser que c'est une espèce de gourou, hein, quelqu'un qui prêche un peu le fait de vivre, dans le désert, enfin de vivre en communauté, mais de façon nomade. Et bah, l'actrice, principale au début a l'air un peu dubitative et finit par, effectivement, prendre goût à ce type de vie, c'est-à-dire une vie de solitude, mais une vie aussi d'entraide avec tout un système, parallèle à la société, américaine et puis la nôtre aussi, hein, et donc avec un système de troc, où ils se rendent des services. Enfin, j'ai trouvé ça, vraiment intéressant, quoi. Oui, c'est sûr que oui, j'avais déjà entendu parler, de l'entraide en général qui existe entre les Américains modestes, notamment ceux qui vivent loin des grandes villes, dans un pays où l'État est moins présent que chez nous, quoi, pour l'aide sociale au sens large. Mais quand même, pour moi, c'est malgré tout, malgré cette chaleur humaine des personnages, pour moi, j'ai l'impression que c'est un film quand même assez dur, sur une vie difficile. Il y a un côté assez mélancolique. Pour moi, le film est loin d'être euphorisant, hein. Moi, je suis pas sûr que beaucoup sont vraiment très contents d'avoir cette vie-là. Bon, ils sont bien obligés de s'y résigner, quoi. Mais pour moi, le film, il y a clairement un côté mélancolique, voire un peu mélodramatique, qui est voulu, hein. Il y a par exemple l'une des rares petites facilités de scénario que j'ai trouvé, c'est à un moment donné, l'attachement de l'héroïne pour un vieux service de vaisselle qu'elle a depuis très longtemps, et donc elle l'aime beaucoup. Et puis à un moment donné, 20-30 minutes après, eh bien, il y a un ami à elle, je crois que c'est David Strathairn, hein, le seul autre acteur professionnel, qui, par mégarde, fait tomber le carton et casse sa vaisselle. Donc ça contrarie fortement l'héroïne. Donc ça, c'est une scène d'émotion qui est amenée avec une préparation et un paiement, quoi, hein, c'est le truc de scénario là qu'on appelle le setup et le payoff. Mais ça, c'est le seul élément un peu forcé, mais encore une fois, qui passe très bien parce que j'aime beaucoup l'actrice vieillissante Frances McDormand qui me touche tout de même. Mais oui, en effet, il y a une entraide, il y a l'héroïne a pas mal de relations avec les personnes qui sont un petit peu des parias de la société comme elle. Quand je disais que c'était pas, alors effectivement, c'est une situation qui est subie parce que je pense que dormir en plein hiver dans une camionnette, quand il fait -15 ou -20, c'est sur le coup, c'est pas souhaité. Mais disons que dans le peu de développement du personnage et du background du personnage qu'on a, notamment les discussions avec sa sœur, on se rend compte qu'en fait, cette dame a toujours été un petit peu à part, qu'elle a eu une vie un peu rangée, parce qu'elle est tombée amoureuse, de son mari. D'ailleurs, à un moment, elle explique, que sa maison, la maison qu'elle occupait avec lui, ce qui lui plaisait
disait aussi, c'est que, l'arrière de la maison donnait sur le désert à perte de vue et puis, le fait qu'elle ait, a priori fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Donc la scène effectivement où elle se rapproche de son compagnon, d'infortune, qui lui, retourne à une vie un peu plus normale en emménageant chez son fils pour s'occuper de son petit-fils. Il y a donc une scène où, bah, ce monsieur lui dit clairement qu'il souhaiterait qu'elle reste et lui donne le bébé et on sent qu'elle est absolument pas à l'aise, avec l'enfant. Alors, on peut imaginer plein de choses. On peut se dire, est-ce que c'est, vraiment quelqu'un qui a toujours eu, un problème avec l'enracinement ou quelque chose comme ça, qui l'a vécu parce qu'elle était amoureuse de son mari, mais que enfin, c'est un drôle de mélange, en fait, tu as raison, il y a tout ce côté vraiment dur, de la vie qu'elle mène et en même temps, un petit côté, parfois, comme, un besoin de retour, aux sources, un peu comme, dans Into the Wild de Sean Penn, il y a quelques passages de ce film qui m'y ont fait penser aussi. Alors peut-être que je m'égare, mais c'est entre les 2, disons que voilà, entre quelque chose qui est vraiment clairement subi et puis, ben, quand elle a la possibilité de se poser à nouveau, bah, elle fait le choix de remonter dans sa voiture et de pas se réattacher. Alors pourquoi? C'est justement ce qui me plaît dans ce film, c'est que ça fait partie des films qui sont assez, qui donnent pas toutes les clés de compréhension et de lecture. Je sais pas si, tu as eu cette impression-là aussi? Oui, c'est sûr. Oui, moi je pense que, le personnage, a sa dignité, sa pudeur quoi, hein, malgré son côté un peu fruste, oui, l'héroïne, elle me fait penser à certains, films, certains héros masculins, américains, comme des films avec Eastwood vieux, qui est, un dur au cœur tendre. Enfin, c'est pas exactement ça, mais elle me fait penser aussi à Paul Newman, qui avait fait un très beau film, Un homme presque parfait, Oui. où il fait un homme vieux qui est obligé de travailler durement pendant l'hiver parce qu'il n'a pas de retraite correcte et c'est une sorte de mélodrame sobre, quoi. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que le film, enfin, ce que j'aime bien, moi, dans le film, c'est que c'est à mi-chemin entre deux styles, enfin, qui sont parfaitement mélangés. Parce que ce film, c'est à la fois un film naturaliste, à petit budget, presque documentaire avec des acteurs non professionnels pour la plupart, et aussi un film qui est un petit peu narratif avec une vraie actrice principale à laquelle on s'identifie, puisque c'est plutôt une vedette, plutôt de films indépendants. Et on a quelques belles envolées lyriques assez sobres avec des beaux paysages. Et voilà, il y a un ou deux éléments de scénariste au début pour présenter le personnage. Et donc, moi, je trouve que ça fait un film classique, très américain, un peu mélodramatique et naturaliste à la fois. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça reste comme ça un film accessible sur ce sujet-là. Ah complètement et puis, bah, au niveau de la réalisation, ce qui est, absolument magnifique, c'est qu'il y a souvent à moitié, de l'écran le ciel qui est magnifique, même s'il est pas toujours bleu. Alors, est-ce qu'il faut y voir justement une métaphore, de la vie? C'est-à-dire que le ciel peut être très beau, même s'il est pas toujours bleu, parce qu'il y a tout un travail sur le soleil. J'ai en tête là un plan ou un travelling, qui suit l'actrice et tout le long du travelling, en fait, le soleil est là. Alors c'est soit, voilà le soleil, qui veille un peu sur l'héroïne ou alors, voilà replacer ces gens qui sont, nomades mais pas dans des agglomérations. Ils sont nomades dans des parties désertiques donc voulu ou pas, il y a un retour à la nature, aussi qui se fait et j'ai trouvé en tout cas que la photographie était, très, très belle de ce côté-là. Voilà, à moitié un côté documentaire et quand même, bah, de beaux plans. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un film qui parlera peut-être pas à tout le monde parce que, certains le trouveront lent pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des films qui prennent un peu le temps d'observer mais moi clairement j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai même envie de dire que pour moi, alors je sais pas s'il y a des vrais ou des faux, mais j'ai trouvé que c'était un vrai film de cinéma, un vrai film à voir sur grand écran. Oui, moi je trouve aussi que, enfin, j'apprécie forcément des films qui sont un peu contemplatifs,
même si là, justement, ça reste plus accessible, voilà, que des purs films contemplatifs d'art et d'essai, que j'aime également, hein. C'est vrai qu'il y a des beaux paysages, il y a quelque chose d'assez beau, d'assez, alors je dirais pas d'esthétique, mais c'est sûr que, enfin, moi je pars du principe que c'est du cinéma, donc forcément, ça aurait pu être un film plus dur, mais en même temps, dans un autre sens, enfin plutôt de l'autre côté, on pourra jamais retranscrire vraiment la vie vraiment dure qu'ils vivent. Donc, enfin, la réalisatrice, je pense, a un tout petit peu romancé à 10% du film, disons, pour faire quelque chose d'accessible et un peu contemplatif, mais que ça reste, pour moi, oui, l'un des très beaux films du moment, plutôt accessible au grand public, à mon sens, hein. Ouais, ouais, bah, je suis entièrement d'accord et puis, voilà le point commun que j'y voyais avec, Into the Wild, c'est effectivement à la fois la beauté de la nature et puis, bah, la dureté aussi de la nature, qui est encore plus exacerbée dans Into the Wild. D'ailleurs, il y a des personnages, hein, qui parlent de retourner en Alaska. Il y a beaucoup de personnes, aussi âgées qui finissent leur vie, qui choisissent de finir leur vie, libre comme ils disent, hein. Il y a un discours un peu écolo aussi et puis, ben, un discours assez vrai sur, la dureté, de la société américaine parce qu'on peut trouver ça misérabiliste, mais ça décrit une réalité. Il y a vraiment des gens qui vivent dans ce type de difficultés et nous, avec nos yeux d'Européens et encore plus de Français, il faut quand même savoir que, voilà, aux États-Unis, c'est le pays de la liberté, mais c'est le pays aussi où on peut se retrouver, bah, mourir parce qu'on peut pas, se payer les soins, médicaux, avoir une retraite, qui est absolument indigne. C'est aussi un pays où, on voit des gens à des âges très avancés qui sont encore obligés de travailler. Tout ça est je trouve, bien dosé. Il y a pas de On sort pas les violons, les gens, ne passent pas leur temps à pleurer et à se plaindre, voilà, ils acceptent la dureté de la vie et puis ils essayent de faire avec et puis pour moi, comme je disais tout à l'heure, peut-être un petit message aux nouveaux modes de consommation, vu que les boulots saisonniers, c'est, chez les grands groupes, comme Amazon. Voilà, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé que c'était, misérabiliste. J'ai trouvé que c'était juste beau, il y avait pas d'excès dans le larmoyant je trouve que c'était juste, bien joué, bien tourné, moi, je prends. Moi aussi, je ne sais pas si c'est misérabiliste, mais une chose est sûre, c'est une vraie misère, qu'on nous montre, ce sont des vraies personnes, qui vivent, vraiment, cela, quoi. Donc moi, je ne peux qu'y croire, hein, et puis avec cette, très bonne actrice, j'y crois, d'autant plus mais en tout cas, pour moi, oui, c'est un film qui fait le bon équilibre entre réalisme et classicisme, hein, sur ce sujet. Oui, je suis d'accord. En tout cas, je pense que autour de moi, je vais conseiller aux gens d'aller le voir parce que c'est quelque chose qui change un peu, de ce qu'on a l'habitude de voir et j'ai envie de dire, voilà un film qui a eu des prix, mais qui est à la fois assez accessible pour quelqu'un qui n'aime pas peut-être les films d'auteur ou les films trop contemplatifs et suffisamment intelligent pour plaire aux gens qui aiment le cinéma indépendant ou qui aiment le cinéma d'auteur. Donc pour moi, un très juste milieu et une belle réussite que je conseille d'aller voir. Oui, moi aussi, hein, un bon film, bien distribué, il faut en profiter, hein. En tout cas, on espère qu'on aura l'occasion de revoir d'autres films comme ça. Dès qu'une perle sort, on se contacte et puis, on en cause. Ah oui, c'est sûr, avec plaisir. OK, bon, bah, je te dis à bientôt. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.